Bonjour, je m'appelle Gilles Bailly, je suis directeur de recherche au CNRS et mon expertise de recherche c'est l'interaction humain-machine. Bonjour, je m'appelle Clément Albert, je suis ingénieur de recherche à l'ISIR. Je travaille notamment sur cette plateforme de recherche qui est la plateforme Covéa. Notre vision c'était qu'on voulait mettre plus du sens de toucher dans la réalité virtuelle. Aujourd'hui, dans le monde réel, on touche les choses et dans la réalité virtuelle, on est obligé d'interagir avec des contrôleurs et c'est pas quelque chose qu'on voulait. Typiquement, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on touche un mur virtuel, on a un ressenti de véritablement du contact de la main sur le mur. Et pour ça, on utilise des technologies robotiques et c'est vraiment une opportunité d'être ici à l'ISIR, un laboratoire de robotique, pour pouvoir développer ces technologies. Les principaux mécanismes et gameplay implémentés dans cette expérience immersive, elles sont multiples. On peut tirer la colonne, lancer une poignée, on peut la pousser, on peut interagir avec plusieurs boutons qu'on a mis dessus. Le projet Cover a été commencé autour de 2017 et a été poursuivi en particulier avec la thèse d'Elodie Bouzbib, qui a travaillé pendant 3 ans sur ce projet avec plusieurs itérations du produit. Aujourd'hui, en fait, on a la version 4 de Cover. À l'époque, cette colonne, c'était plutôt une espèce de porte, de planche en bois très simple qui laissait pas trop libre la créativité. Donc après des recherches et des tests, des croquis, on a designé cette nouvelle version qui permet justement plus d'interaction, plus de possibilités créatives. Ce type de projet en fait, nécessite un grand nombre de compétences. Il y a évidemment la robotique, la mécanique, l'électronique, tout ce qui est autour de l'informatique. Nous, il y avait tous les aspects liés à l'interaction humain-machine et puis il y a toutes les compétences autour du jeu. Donc souvent, le travail de chercheur en IHM, c'est de proposer des nouvelles formes d'interaction. Donc ici, c'est ce qu'on a fait avec le Cover, mais par contre, on n'a pas travaillé sur la partie application. Et nous, ce qu'on voulait avec Isart, justement, c'est avoir des jeux qui mettent en valeur cette structure et qui puissent vraiment avoir une nouvelle expérience utilisateur qui bénéficie au maximum de toutes les possibilités de la plateforme Cover. Bien, les enjeux techniques et technologiques vont être non seulement ceux de la VR en elle-même, c'est-à-dire l'optimisation pour éviter la motion sickness, l'utilisation de l'espace qui peut être beaucoup plus réduit en réalité qu'en virtuel, mais également tout ce qui est l'application de l'haptique à cela, c'est-à-dire la calibration pour être sûr que le joueur ait vraiment l'impression de toucher l'objet virtuel quand il touche celui réel. Également tout ce qui est la création des assets réels pour qu'ils correspondent à ceux virtuels et vice-versa, afin d'avoir une réelle immersion dans le jeu.